Les signaux sont là, le Bitcoin domine à plus de 65%, les altcoins suivent le rythme des marchés traditionnels et les grands de ce monde, de Larry Fink à Apple, se positionnent sans complexe. Mais pendant que certains rêvent d'un Bitcoin à 500K, 1 million, que sais-je, on s'apprête peut-être à voir la plus grande chute économique depuis 2008. Alors, est-ce que c'est la dernière jambe haussière ou est-ce que c'est le piège ultime? Je vous dis tout dans cette vidéo, ne vous laissez pas manipuler et tenez la ligne. Un avertissement, bien sûr, ce contenu est fourni uniquement à des fins éducatives et informatives. Il ne constitue en aucun cas un conseil financier, un conseil en investissement ou une incitation à acheter ou vendre un actif. Le marché aujourd'hui reprend des couleurs avec un Bitcoin qui retrouve les 100 000 $. Mon état d'esprit reste le même, hodl, c'est-à-dire garder ses actifs contre tous les événements, les situations, les tempêtes qu'on puisse traverser. J'étais pas loin de craquer et de passer en mode protection de portefeuille quand le Bitcoin était descendu vers les 78 000 $ si je me souviens bien. Et dans un rebond d'orgueil, et me rappelant que je suis dans l'écosystème depuis 2008 et que j'en ai vu passer des tempêtes, la chute du Luna, la chute du FTX, le dépeg de l'USDT pour la xème fois, le dépeg de l'USDC, le dépeg du DAI, les rumeurs sur Binance et tout un tas d'autres choses que j'ai certainement oubliées. Vous voyez, comme on oublie, ces moments passent, ces moments sont temporaires et je pense qu'il faille tenir un plan, et quand on a des convictions fortes, il faille les tenir. Et ma conviction forte, c'est que le Bitcoin a une raison d'être. Il a été créé suite à la crise de 2008, comme je l'explique dans mon livre sur lacircum.com, pour justement se protéger contre un système qui imprime sans cesse, pour protéger justement le petit citoyen, vous et moi. La première transaction qui a eu lieu sur Bitcoin, c'était une pizza pour 10 000 Bitcoins, et aujourd'hui, avec un seul Bitcoin, vous pouvez largement acheter un appartement, une maison, une voiture, et qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? Donc ma conviction pour moi, c'est investisseur au-delà du Bitcoin avant tout, que cela représente 50% minimum de son portefeuille. Avant, j'étais plutôt dans les 30, mais j'ai plutôt eu tendance à augmenter cela. On voit un Ethereum aussi qui se reprend bien à 2000 $. L'Ethereum qui pour moi est la chaîne numéro 1 en termes de contrats intelligents, puisque c'est là où les institutions passent pour faire des opérations sur la DeFi, à savoir avec les applications AAV et en utilisant l'outil indispensable qui est l'oracle Chainlink. Maintenant, on va regarder un petit peu la domination de Bitcoin. Alors sur mon plan que je tenais sur long terme, et j'ai pas du tout redessiné mon analyse pour être honnête avec vous, j'avais envisagé un top de la dominance Bitcoin pour novembre 2024 et ensuite une alt season. Donc on a eu une première baisse ici, ça partait plutôt bien, puis ensuite on a eu l'inattendu, pas trop l'inattendu, mais la guerre des tarifs douaniers de Donald Trump vis-à-vis du monde entier. C'était dans son programme, mais moi personnellement, j'avais pas envisagé que ça allait faire autant de bruit, que ça allait faire autant peur. Oui, je peux me tromper. Et là où on a vu quelque chose de très positif, c'est que le Bitcoin s'est présenté comme l'or digital, s'est présenté comme ce pourquoi il a été créé, un outil de protection contre l'inflation, les guerres économiques et les déviances de la finance, et il a su rebondir après avoir touché les 78 000 $. Donc je pense que c'était des panic sell, c'était des liquidations pour les gens qui étaient en levier, qui étaient trop gourmands. Je pense personnellement qu'il ne faille pas utiliser les leviers. Mexer vient de libérer un nouvel outil qui permet de faire un levier x 1000, c'est parfait pour se ruiner, même si vous avez raison. Maintenant, hier, le BTC atteint à 65% de dominance, les altcoins commencent à se réveiller, donc on a légèrement baissé, on est à 64,76. Donc est-ce qu'on va enfin baisser pour atteindre une dominance qui pourrait baisser au moins aux 50%, voire plus? Nous verrons bien. Mais en tout cas, il est possible qu'on ait touché là enfin un top, à concurrence que Donald Trump ou que la scène internationale ne sorte pas une nouvelle situation inédite. Le stock to flow model qui se présente très bien, puisque le prix de libération d'un Bitcoin sur une moyenne de 2 ans et le prix de libération de Bitcoin sur une moyenne de 5 ans sont tous les deux à la hausse. Et ceci montre clairement un indicateur haussier. Et quand le prix du BTC va titiller ces moyennes de 2 et 5 ans et qui repart à la hausse, on part pour de longs mois haussiers.
ce qui a été le cas pour de 2016 à fin 2017, ce qui a été le cas pour de 2020 à mai-juin ou avril-mai 2021, et ce qui pourrait de nouveau être le cas ici. Donc nous sommes en mai 2025, donc on pourrait voir éventuellement un scénario haussier comme on en a connu en fin 2017, ce qui nous mènerait à un Bitcoin à plusieurs centaines de milliers de dollars. If everybody adopted that conversation, but it would be 500,000, 600,000, 700,000 per Bitcoin. Idéalement au-dessus de 500K. C'est possible, j'ai du mal à l'envisager, nous le verrons juste après dans une analyse de BTC un petit peu plus chartiste. Stock to flow model encore, quand on regarde le code couleur par rapport au prochain halving, on voit qu'on a atteint des pics donc sur ce graphique-là, quand on était en jaune, pas loin de passer en vert, ce qui n'est pas le même code couleur qu'utilise Plan B, le créateur du stock to flow model. Mais on voit ici que sur le RSI, on a été survendu et on a atteint des points bas qu'on n'avait jamais atteints, mis à part ici en 2010, donc au tout début du BTC. Ça montre que ce marché est encore jeune. Ça montre qu'il y a très peu de personnes et qu'il y a encore un potentiel de croissance absolument énorme sur le Bitcoin. Donc si on est enfin sur un rebond et que le stock to flow model nous montre qu'il est plus fort que tout, ce qui est le cas actuellement, malgré toutes les critiques, etc., le stock to flow model se dessine parfaitement. On peut atteindre ces 500K ou tout du moins plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors j'ai vu qu'avec l'intelligence artificielle, entre parenthèses, Plan B s'était félicité de pouvoir mettre à jour, améliorer ses indicateurs sur le stock to flow model. Donc il y aura certainement une mise à jour à faire pour que ce soit un petit peu plus clair et lisible. Mais comme je le dis, pour moi, le stock to flow model, en termes de timing et en termes de niveau, c'est pour moi l'outil ultime. Et je pense que malgré tous les mots MAUX qu'on peut reprocher à la finance traditionnelle et des critiques justifiées, on peut voir une dernière jambe haussière pour moi sur les marchés, puisque l'investisseur ne veut pas que ça baisse et le marché a toujours raison, ce qui est le cas sur les marchés traditionnels, ce qui est parfois le cas sur les altcoins. Les gens achètent et ne regardent pas la maladie de la finance internationale et le danger, le précipice sur lequel on est, la chute qui pourrait arriver dans les prochains mois, enfin qui pourrait être imminente. Il suffit simplement que les banques centrales, en tout cas ceux qui tiennent les manettes, décident de lâcher la finance, et puis ça tombe et toutes les bulles se dégonflent et on part pour 10, 20, 30 ans d'années perdues. Et je pense que comme depuis 2008, où ça aurait dû déjà arriver en 2008, où les banques centrales ont mis la poussière sur le tapis en faisant marcher la planche à billets, on pourrait techniquement avoir encore une dernière jambe haussière, ce que nous indique ici le stock to flow model, jusqu'en fin d'année, et éventuellement avoir, pour plusieurs raisons géopolitiques internationales qui me dépassent, il y a d'autres experts avec lesquels vous pourrez avoir des très bonnes informations. Mais pour moi, je crois encore à une dernière jambe haussière, où là, il faudra vraiment être mature, take profit, en tout cas prendre ce qui apparaît sur votre portefeuille pour la fin d'année, octobre, novembre, maximum décembre, et ensuite se protéger et éventuellement racheter plus bas, mais pas tout de suite après, je pense 1 an ou 2 ans après. Donc évidemment, c'est mon avis, c'est pas un conseil financier, parce que je me suis déjà trompé, parfois j'ai raison, parfois j'ai tort. Voilà, je veux juste vous aider à mettre à maturité votre réflexion par rapport à ça. Donc pour moi, une dernière jambe haussière est totalement possible sur le Bitcoin, qui montre que sa raison d'être de valeur refuge est totalement aujourd'hui justifiée. Entre parenthèses, si vous aimez ce contenu, je vous invite à vous abonner. Merci pour tous les nouveaux abonnés et la force que vous me donnez ces dernières semaines. Voilà, la Circum, vous abonnez, c'est gratuit, ça me donne beaucoup de force, ça me donne envie vraiment de publier plus de contenu. Parfois, je trouve du contenu anglophone, je mets des sous-titres en français. Voilà, ça aide à ceux qui parlent pas trop bien anglais de voir un petit peu ce qui se passe du côté des États-Unis, puisque c'est eux qui font la pluie et le beau temps sur les marchés tradis et les marchés de crypto-monnaies. Maintenant, Trump, la Fed, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut être abonné à Trust. Abonné, c'est là pareil, c'est gratuit aussi, c'est le réseau social de Donald Trump.
Et il a tendance à poster avant sur son réseau social et ensuite de faire une capture d'écran sur X. Donc pour avoir l'information, donc par exemple pour son même coin, il avait fait ici d'abord. Et moi personnellement, si j'avais vu qu'il y avait eu doublon entre Trust et X, j'aurais participé. Donc ce qui n'a pas été le cas. Mais pareil, voilà, pour les critiques qu'ils peuvent faire sur Jérôme Powell, le président de la Fed, pour qu'il lui mette la pression, etc., pour baisser les taux, il le pose d'abord ici. Quand il fait la guéguerre et qu'il fait mumuse avec la Chine ou d'autres pays, c'est ici qu'il poste. Donc moi, personnellement, j'ai souvent ce réflexe maintenant d'aller voir le compte de Trump sur Trust avant d'aller voir un petit peu les nouvelles sur X. Voilà, c'est un truc que je vous partage et qui est pertinent. La Fed maintenant qui n'a pas baissé ses taux d'intérêt, j'avais posté sur le compte lacircum.com et sur Telegram et Discord pour voir un petit peu ce qui allait se passer. Donc on attendait que les taux sur le dollar allaient être maintenus, mais on s'attendait à ce que le 18 juin ils augmentent et le marché s'est tout de suite ravisé et pense maintenant en majorité à 80% que nous ne baisserons pas les taux sur le dollar le 18 juin et éventuellement le 30 juillet. Une toute petite majorité de 52% pense qu'on baisserait de 25 points de base. Il y en a quand même plus d'un tiers qui pense qu'on va rester sur les taux actuels et 10%, donc vraiment une minorité qui pense que on baisserait de 50 points de base. Le Bitcoin maintenant à plus de 100 000 $. Le Bitcoin maintenant à plus de 100 000 $ au moment où j'enregistre. Le plan tenu depuis octobre 2023 avec une grande impulsive, donc on serait sur la VAT5 de la VAT5, donc la VAT5 ici en mauve de la VAT5. Donc j'avais mis ici les Fibonacci pour voir les différents paliers de take profit. Donc pour être vraiment conservateur, il y aurait un pilier à 130 000 et un autre pilier à 137 000, puis ensuite à 164 000. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné deux targets principales à 130 et 160. Donc ça c'est mon scénario haussier, le plan est toujours tenable et on attend le retour de la Golden Cross ici, qui signifie que la moyenne mobile à 50 jours dépasse à la hausse la moyenne mobile à 200 jours dessinée ici en rouge. Quand cela se produit, on part haussier et en général pour plusieurs semaines minimum, voire plusieurs mois. Et là, on est vraiment très haussier. Donc ça, c'est les targets que j'ai sur une analyse en vague d'Elliott, donc vraiment type conservateur. Et si, avec le conditionnel, si j'ai raison, donc on arriverait à 130 et 160. Donc pour ceux qui veulent se protéger, c'est intéressant de commencer à take profit à 130, éventuellement 160 ou avant. Je veux dire, faites vos propres analyses, dessinez votre propre plan, ou faites appel à un professionnel pour dessiner pour construire un plan en fonction de votre situation et de votre tolérance au risque. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça se présente bien et ça montre que j'avais eu raison quand on était au plus bas de la crise à 74 000. On était bien sur un point bas d'une vague 4 et ensuite, maintenant, on est en train de construire pour moi un rebond de la 25. Il y en a certains qui pensent que on serait ici, donc en haut d'une vague 3 avec une correction qui aurait lieu et qu'on irait ensuite sur une vague 5, donc ce qui nous amènerait vraiment à 1 million, je pense. Mais c'est pas cohérent pour moi, même si selon certains les cycles ont tendance à s'allonger. Quand on revient sur le stock to flow model, on voit quand même que ça reste plus ou moins bon, à savoir acheter 6 mois avant le halving et revendre 18 mois après. 18 mois après, ça nous ramène à fin octobre, début novembre. Au pays où je vis, au Mexique, il y a un milliardaire, une personnalité publique très connue, donc un milliardaire qui possède plusieurs chaînes de supermarchés, d'électroménagers, une banque notamment, etc., qui est très connu pour ses choix dans la finance et que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Ricardo Salinas Pliego et qui recommande d'acheter du BTC. Tener una casa como inversión es la peor inversión de un planeta. 17 razones por cuales el real estate no le llega al Bitcoin, pero ni de broma. Tienes que pagar impuestos, te la pueden expropiar, si la renta tienes que cobrar la renta, el rentero tiene problemas, y sale mantenimiento, si la vendes ya te cobran mucho de impuestos por venderla, o sea, es una pésima inversión. Nunca ven sus casas como una inversión. No podía dejar pasar eso. Mejor compren bitcoins. Pourquoi? Parce que l'immobilier, il y a des frais de maintenance, il y a des problèmes de sécurité et il y a des impôts. Et dans des pays où
l'État veut mettre la main sur vos propriétés privées, ça pose problème. Alors que le BTC on-chain, sur une clé, sur un portefeuille décentralisé, je veux dire, à partir du moment où vous n'êtes pas consentant, on ne peut rien faire avec votre actif. Pendant ce temps, il y a des géants de la tech qui se positionnent sur le Bitcoin. On a Apple qui autorise désormais les applications crypto. Je m'explique, les applications qui proposent des paiements en crypto, ce qui est un signal fort pour l'adoption. Et j'ai envie aussi de faire une parenthèse sur Tether et sa stratégie autour du Bitcoin. Premièrement, l'USDT devrait être disponible incessamment sous peu, tôt ou tard, sur le Lightning Network. Le Tether, qui a la différence de l'USDC de Circle, donc Tether, a refusé de se soumettre aux règles de l'EURSS, l'Union européenne, par manque de confiance, tout simplement, parce que parmi les choses à faire pour se conformer aux règles, il fallait mettre 60% de la supply dans une banque européenne, et donc pour protéger les détenteurs d'USDT, Tether a dit non, nous ne ferons pas ça, et donc c'est pourquoi l'UERSS est un petit peu fâché et interdit l'USDT en Union européenne. Alors si vous êtes résident à l'étranger comme moi, ou vous avez une adresse à l'étranger, je vous invite à prendre un justificatif de domicile, à savoir une facture d'électricité ou quelque chose de physique que vous avez à cette adresse. Vous contactez Binance ou la plateforme, etc. Leur dit voilà, j'habite à cette adresse, regardez, c'est mon justificatif de domicile. Et là, vous aurez instantanément, une fois vérifié bien sûr, droit à utiliser l'USDT, ce que je fais, et c'est plutôt pas agréable. Et je n'envisage absolument pas de reprendre une résidence dans l'UERSS. Le Tether toujours qui achète 7,7 tonnes d'or pour renforcer son stablecoin basé sur l'or qui s'appelle le XAUT, le XOT, si on peut le dire comme ça. Donc, qui est un concurrent direct au Pax Gold, auquel j'ai confiance aussi, qui se comporte très bien. L'entreprise Pax, c'est eux qui faisaient le BUSD à l'époque où Binance avait son stablecoin. La SEC était tombée sur le BUSD, mais n'avait pas plus dérangé l'entreprise Pax que ça. C'est pour ça que j'ai vraiment confiance moi au Pax Gold. Le XOT, je sais pas. Mais en tout cas, dans un moment où je voudrais protéger mon portefeuille, c'est clair que j'irai à la fois sur l'USDC, malgré qu'il soit compliance avec l'URSS et l'USDT. Et en termes d'or, je pense que je mettrai une majorité en Pax Gold et une petite partie aussi en XOT de Tether. Le Monero qui fait un gros bras d'honneur à l'URSS aussi, puisque juste après sa déclaration d'interdire les crypto-monnaies qui protègent totalement la vie privée, puisque Monero est anonyme, à la différence de Bitcoin qui est pseudonyme, donc ça protège aussi la vie privée, mais pas autant que le Monero, a connu une hausse de prix particulièrement intéressante. Si on va aller voir le Monero, on était aux alentours de $150, et puis vous voyez, on a doublé quand est arrivée l'annonce de l'Union européenne. Donc on était par là, donc en termes de prix, on était aux environs de $227. Mais bon, il y a un mois, on était à 195, 227, et de 227, on est passé on a fait un pic à 310, $320 quasiment. Donc vraiment très intéressant. Bitcoin, il n'y en a que 21 millions, des Monero, il n'y en a que 18 millions. Alors certes, c'est un outil qui est utilisé par des gens qui sont malveillants, comme le Bitcoin à ses débuts, mais le Monero protège totalement de la vie privée. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir du Monero sur un portefeuille décentralisé et d'en garder au cas où ça se substituerait au Bitcoin qui deviendrait un petit peu trop mainstream, avis personnel. Mais moi, dans tous les cas, j'ai fait ça, j'avais acheté aux alentours de $150, je les ai mis dans une clé, je les oublie. Alors après, au niveau technique, le Monero, ce que je lui reproche, c'est qu'il faille télécharger l'historique de la blockchain où on a mis les Monero dans notre portefeuille décentralisé, ce qui nous oblige à avoir un espace de disque dur disponible pour pouvoir utiliser ces Monero. Je l'ai fait, maintenant on verra si ça sert ou pas, c'est un petit peu comme une assurance que j'ai pris avec le Monero, mais en tout cas le Monero est loin d'être mort puisqu'il réagit plutôt bien. Bon, on est loin de son ATH qui était son ATH était à $542, donc en 2018. On n'est pas si loin que ça, pardon. Je pensais que c'était $1500. Je crois que ça c'était plutôt le Litecoin. On en parlera dans une prochaine vidéo du Litecoin.
Donc voilà, très bonne réaction du Monero. Maintenant, la conclusion, moi je pense qu'on vit une époque charnière. La crypto-monnaie, elle a changé des vies, j'en suis la preuve vivante. Hein. Si j'ai pu m'expatrier et vivre aujourd'hui dans un pays étranger, c'est que il y a une révolution qui a été faite vis-à-vis des investissements, alors que j'ai travaillé pour des petites entreprises, des grosses entreprises, j'ai monté plusieurs sociétés en France, et à un moment donné, j'ai bien vu que au niveau national, ça n'allait pas, et au niveau local, ça n'allait pas, enfin, il n'y avait rien qui allait. Et quand j'ai découvert Bitcoin et la raison d'être de Bitcoin, la technologie, j'ai compris que c'était là où il fallait que je me positionne. Ensuite, il y a eu l'explosion de la DeFi, etc. Donc ça a vraiment été très payant. Et pour apporter ma contribution à tout cet écosystème et pour offrir toute ma connaissance à quelqu'un qui serait dans la situation où moi j'étais plus jeune, voilà, il y a deux e-books là dans la catégorie ressources de la circum.com qui valent le prix d'un McDo, non voilà, 19,90 pour qu'est-ce que le Bitcoin et la blockchain. Donc là vraiment on est éduqué pour savoir comment utiliser ces BTC, pas se les faire pirater, bien les utiliser, comprendre les mécanismes à la fois techniques et de finance et de marché. Et ensuite DeFi, comment se construire un revenu passif, donc pareil en connaissant les risques et les opportunités. Voilà, allez faire un tour sur la circum.com, abonnez-vous, merci pour toute la force que vous me donnez. N'hésitez pas à commenter si vous voulez que j'aborde des thèmes en particulier. Ou si vous avez toute autre demande, sur Telegram, on discute beaucoup, Discord. Prenez soin de vous, n'oubliez pas surtout de construire votre plan, de le suivre contre toute tempête, et c'est avec cette persévérance que vous trouverez le succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la Circom. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous.